Salut, c'est Carny et bienvenue dans cette petite vidéo de War Thunder sur l'univers char. Alors aujourd'hui, on va changer du d'habitude sur War Thunder. C'est vrai que je vous avais fait manger beaucoup d'avions sur War Thunder. Là, je voulais faire un petit tour sur le char et pourquoi pas plus tard aller faire un petit tour sur le mode bateau. Mais là, c'est vraiment dédié au char sur cet épisode-ci. Alors, nous allons donc jouer aujourd'hui des chars russes tier 3. Donc au tier 3, si vous regardez, il y a quand même énormément de chars du côté russe. Il faut quand même savoir que c'est un jeu où il y a 7 factions pour les chars et les avions. Et qui dit 7 factions dit 7 rangées de chars, enfin 7 types de chars différents sur 7 factions, ce qui veut dire beaucoup là. Vous voyez, juste pour les Russes, tous les chars et les véhicules anti-chars, anti-aériens qu'il y a. Vous dites qu'il y a la même chose pour les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, un peu moins pour la France, le Japon et l'Italie, mais il y en a aussi quand même. Alors du coup, ça fait vraiment beaucoup de véhicules à monter. Donc là, moi je suis en tier 3, donc le rang 3 c'est ici, mais c'est tout ce qu'il y a là. Donc nous on va jouer des rangs 2 qui sont quand même considérés comme tier 3. On va jouer des chars qui se trouvent ici. Voilà. On va faire une petite vidéo. Hop. On va lancer la partie. Donc là, ça va vraiment être du gameplay. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble le jeu une fois que vous êtes dedans. Voilà, c'est parti. Bon, une map en usine, une usine désaffectée. Le but étant de prendre le contrôle sur 3 points, c'est une espèce de domination. Plus de temps vous gardez les points, plus vous avez de chances de gagner. Alors il y a deux façons de gagner, soit recte l'équipe ennemie complètement, soit dominer les points. Mais bon, généralement ça joue quand même à la domination de points. On va sortir un petit char lourd pour commencer. Étant un char relativement lent, on préfère le sortir en début de partie. Allez, c'est parti. Vous voyez, une petite usine désaffectée. Donc là, on va se diriger tranquillement vers le point B. On voit qu'avec nous, on a un autre char lourd derrière nous. Et sur la minimap, on peut le constater, les formes des unités sont différentes en fonction de leur taille ou de leur type. On a un anti-char un peu plus derrière à droite et puis deux chars moyens qui nous accompagnent, là en blanc, un char moyen qui nous double. Les deux chars moyens passent devant, ils vont ouvrir la voie. Je me sens moins seul déjà, ça va être déjà un peu plus intéressant de jouer avec d'autres chars à côté que de jouer solo. Ah, alors si vous laissez pas passer les mecs, on va pas s'en sortir. On va flanquer, on va pas se prendre la tête. Zone capturée, voilà, on a pris B déjà. Maintenant le tout c'est de le tenir. Alors on voit qu'il y a du char qui arrive par ici. On va aller les chercher. Je vais aider, on voit qu'il y a beaucoup de chars qui arrivent vers le haut là, vers le top. On va voir si on peut traverser ce mur. Apparemment oui. Voilà, alors là on voit qu'il y a peut-être un anti-char qui pourrait être une cible facile pour moi si j'arrive à l'attraper. Là on est en train de flanquer complètement, regardez, hop, anti-char. Lui il m'a vu par contre. Il m'a bel et bien vu. Je lui tire dans le canon. Le canon c'est le point faible de cet anti-char. Le canon ou de dos, mais si vous êtes vraiment de face contre un anti-char de ce type là avec un gros canon comme ça, il faut tirer dans la jointure du canon. Les anti-chars dans la jointure du canon, pour beaucoup d'anti-chars c'est un point faible.
KV1, un char lourd derrière. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Je vais aider dessus, mais je vais plus chercher l'immobilisation que... Ah bah bon. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un one-shot dans la... Ouais, complètement un one-shot. Hein. Il a complètement transpercé mon blindage et atteint le moteur directement. Ce qui m'a fait exploser. Et il a fait exploser mes munitions apparemment, hein, d'après ce que j'ai pu voir. On va prendre un petit T-34, 1942. On pourrait peut-être demander un petit bombardement un peu plus tard. On va attendre parce que ce type de char est équipé du bombardement. On va attendre. On va essayer de rejoindre B. Hein. Complètement, on va refaire tout à l'heure. On va repasser par B. Puis il y a un char lourd qui arrive. Alors le char lourd, on peut peut-être lui balancer un petit coup d'artillerie histoire de leur adoucir un peu ses ardeurs. J'ai à faire des erreurs en fait, quand ils l'ont engagé, c'est assez pratique. Petit barrage d'artillerie, ça t'oblige à bouger, à ne pas rester sur place. C'est relativement casse-pied. Ah, contact en face. Un Sherman. Petit Sherman, j'ai pris des dégâts apparemment, j'ai perdu un pilote. Voilà, il y a un ennemi juste en face de moi, je ne l'avais pas vu. Bon là je suis mal engagé, je vais essayer de prendre un avion pour... tant pis si je perds mon char. Voilà, bon bah, je suis mort, j'aurai pas le temps de prendre ce fameux avion. Dommage. Et les mecs sont campés, hein, c'est vraiment qui campe le mieux des fois. On va reprendre un autre T-34 mais un 1941. Et on va éviter de passer directement sur B, on va plutôt flanquer. On va plutôt flanquer, essayer de passer entre les deux points, entre A et B et voir ce qui se présente. Deux de mes alliés, un T-34 et un anti-char qui déroule. T-34 qui a l'air de se cacher. Apparemment il y a du tir, hein. On cherche à voir d'où ça vient. Là on va y aller tranquille, hein, parce qu'on ne sait pas exactement. Là on voit on n'a plus d'alliés derrière nous. On voit des copains qui sont morts pas loin. On avance doucement, on regarde bien partout. Il y avait un char par là apparemment, qui y est toujours d'ailleurs. Ça fume là-bas. Je sais pas s'il est fini ou quoi. On voit bien que... Ouais, si, il est mort, c'est bon. On voit bien qu'il y a eu une explosion là, ça devait être le char en question. Il a été engagé par un aérien apparemment. On n'arrive pas loin du spawn ennemi, alors là on va vraiment ralentir, regardez, contact en face. Il m'a bien vu. Mission accomplie. Bon bah j'aurais pas fait grand chose pendant cette game. On me fait une sale game, on peut dire. On va en faire une hein, pour que vous ayez l'opportunité de voir un peu plus de choses quand même. Les Carpates.
toujours la même chose, hein, 3 points stratégiques à capturer. Et nous allons commencer avec un anti-char. Grosse puissance de feu, 0 blindage. C'est un camion avec un canon concrètement. Voilà, un camion, regardez, avec un canon monté dessus. Et concrètement c'est tout dans la puissance de feu, rien dans la résistance. On va se contenter de faire du snipe, entre guillemets. Je pense que ces hauteurs là-bas semblent pas trop mal. On va essayer de se rapprocher, de prendre une vue sur A, ça pourrait être sympa. Sur A ou sur B, un peu plus bas en contrebas là. Non, sur A, c'est sympa, ouais. On va chercher à aller comme ça. Se mettre dans la colline là-bas, là, sur cette petite montagne là, et puis essayer de sniper d'éventuelles personnes qui voudraient s'accrocher à A. Alors, par contre, on va éviter de se prendre des nids à poules, ça serait bien. Voilà, regardez. Regardez. Alors là, je suis obligé de me mettre de côté, vous voyez, parce que ma cabine m'empêche de bien manœuvrer. Si je veux tirer par devant, je suis obligé de tirer de côté en fait. Alors là, je suis repéré. Ils ont déjà touché mon conducteur. Je vais pas faire long feu. Mon pilote va bientôt être réparé. Voilà, c'est bon. Assistance de destruction adverse, vous voyez, j'ai aidé un peu sur un véhicule, mais bon, j'ai pris cher quand même. On essaie de manœuvrer là pour se sortir un peu de la mouise. Et regardez, il y a le KV1 là-bas, c'est ici. C'est pas toi que je veux, c'est toi là-bas. Faut prendre son temps, hein. C'est un jeu War Thunder en mode char, faut pas être pressé. Hein. Rien ne sert de courir. On va continuer sur le KV1 là-bas. Alors il y a bien lui aussi qui me tire dessus. Coup critique. Je vais peut-être avoir le temps de retirer. Bon, il prend cher. Hein. Il y a son copain à côté de lui là. C'est le prochain sur la liste. Voilà, juste à côté du canon, si je vise peut-être un petit peu à gauche, j'arriverai peut-être à toucher son canon qui a un point faible un peu de l'anti-char. Voilà, cible détruite. Très bien, très bien. Barrage d'artillerie, alors là ça, j'ai intérêt à bouger. Parce que barrage d'artillerie sur mon type de véhicule, c'est une horreur. Après je peux pas me permettre de m'exposer trop non plus. Ah, j'ai été touché, il faut que je répare. Voilà, j'ai explosé. Vous voyez comme quoi ça va très vite. Hein. Vous voyez le ralenti à la fin. Nous allons sortir un T-34 1942. Et nous allons déjà commencer par balancer des tirs d'artillerie dès que nous serons à portée de l'adversaire. Je vois que sur la map il y a des endroits indiqués comme dangereux, genre près de C. Je vais aller soutenir les deux chars lourds se trouvant en première ligne là-bas. Et pourquoi pas tirer sur ce qui peut passer au-dessus de nous. Faut pas se laisser faire par les aériens parce que ils vous pourrissent vite la vie si vous les laissez faire. Deux chars lourds qui sont la cible apparemment de pas mal de ripostes. On va essayer de les couvrir au niveau de l'aérien.
faut pas chercher, hein. Dès que vous voyez un aérien, s'il n'y a rien d'autre à tirer, vous les tirez. Je vais balancer l'artillerie devant mes adversaires. Plus exactement à l'endroit où les troupes ennemies sont massées. Et ça pilonne d'abord. Voilà, regardez, je leur mets des dégâts, des légers dégâts, ça leur met la pression. Après sur les véhicules légers ça peut faire très mal, mais là c'est quand même moyen essentiellement. On n'arrivera pas à toucher grand chose, mais nous par contre on va se faire toucher. On va essayer de reculer, de se mettre à couvert un peu. En tout cas on est repéré, hein. On va pas se laisser faire. Un barrage d'artillerie sur ma position, j'ai intérêt à bouger. On esquive un peu. On sait que l'ennemi va arriver à peu près par ici. On sait pas par où exactement, on sait qu'il y a de l'aérien qui cherche à nous déloger. Un bombardier aussi. Et ça m'étonnerait pas que ce soit pour moi ça. On sait qu'il y a du char qui approche, on a toujours de l'aérien qui nous tire dessus. Je peux pas trop me permettre de me jeter le premier sur ces chars. Il y a quand même un anti-char derrière, c'est plutôt à eux de venir. Et il essaie de me tirer dessus, hein, il est pas loin. Hein. On va prendre un avion je pense. On va voir que la situation a l'air assez crantée et je vais venir directement sur B avec. L'avion, je n'ai pas eu, il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu avant moi. Puis, hein, on va continuer à pousser. Hein, on va rester ici, on va attendre. Ils n'arrivent pas à prendre, ils perdent de toute façon, hein, ils n'ont que C. On a A, on a B. Donc, pour le moment, on est en bonne position. Ah, un petit coup critique. Ça devait être sur mon barrage d'artillerie. Alors il y a peut-être quelque chose à jouer. Cible détruite, voilà. Un petit barrage sur son copain pour l'empêcher de trop m'embêter. Tant que je me remette à couvert. Vous voyez, un barrage d'artillerie qui tire, hein. Il y a quelques explosions en face. Là, ça tire. Hein. Assistance à destruction d'adversaire, le barrage d'artillerie qui a fait son travail. Et là on décrasse, hein, vous voyez, il faut prendre le temps, on décrasse. Par contre ce qui est un peu plus problématique c'est ce char là qui arrive sur mon côté. Il se prend un coup critique. Voilà, assistance à destruction d'adversaire, mon allié l'a détruit. Pour le moment ils viennent sur le point A mais ils perdent. Le point B est en train de se faire prendre. Il y a un Panzer IV là-bas qui est problématique apparemment. Ça pète dur. L'anti-char en face est placé. Je vais aller essayer de le déloger. Le marqueur est là. Voilà, cible détruite. Ouais, chercher le petit marqueur vert pour pouvoir l'avoir facilement. Hop, on va se placer dans le secteur. Et je pense qu'on va se placer derrière ce petit rocher là. Ça me semble pas mal. On bloque leur point d'arrivée vers moi. Et on va balancer un petit tir de bombardement devant. Histoire de les faire bouger un peu. Histoire de leur dire regardez,
Même chez vous, vous faites attaquer, cible non endommagée, donc ça touche, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah, là ça fait quelques petits dégâts. Le barrage d'artillerie toujours qui fait son effet. Et là, ils ont l'air de stagner sur leur point, hein, concrètement. Ils ont pas l'air d'avoir envie de sortir. Alors, il y a un char lourd qui se balade de l'autre côté de la petite cabine, là, ça c'est sûr. Là, j'ai repéré un char pas trop loin. Mais j'ai pas l'angle de tir dessus. Il a déjà été détruit? C'est bizarre. Il y a quelqu'un qui l'a détruit avant moi, apparemment. Je vais aller mettre un peu la pression, voir ce qui se passe. Hein. Ils sont en train de se faire défoncer, autant essayer d'aller grignoter un ou deux véhicules en face. Ah! Il m'attendait. Je vais y passer, je pense. Hein. Ouais, il m'a mis le feu. J'ai mon tireur qui est KO. Mon pilote qui est KO. J'ai tout le monde qui est KO. Et j'ai mon extincteur en cours de rechargement. Je le réutilise encore pour éteindre le feu avant d'exploser. J'ai mon allié qui va peut-être venir me couvrir mais qui ne m'a pas aidé. Non, il aurait pu s'interposer mais non. J'étais mal placé, hein. Je me suis carrément explosé. J'ai carrément explosé mon côté à ces tirs. J'étais vraiment très mal placé pour ce coup. Donc on va sortir un autre trait 34. Hein. De toute façon on a bien joué avec celui-là et je pense que pas nécessaire de faire autre chose. Bon bah la partie est gagnée, de toute façon il leur reste quasiment plus rien si vous regardez les barres sur la partie supérieure de l'écran au milieu. Leur barre est en train de tomber. Il n'y a plus grand monde. Je vais essayer peut-être de prendre un avion, peut-être, tant qu'à faire. Probablement un ou deux mecs qui rôdent vers leur spawn. Je cracherai pas sur un avion. Voilà. Ouais, il y a bien, il reste deux véhicules. Un entier automoteur. Que j'ai bien envie de me tenter. Ouais, dommage. Voilà. Bah c'était la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits commentaires en dessous de cette vidéo si ça vous a plu ou non. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie bien. À bientôt.